Bonjour Eliana. Bonjour Daniel. Alors, de quoi allons-nous parler ce matin ? Je vais vous raconter l'histoire de Chagai Avriel. Est-ce que ça vous dit quelque chose ? Non, pas trop. Ça va revenir. Il se trouve qu'il est décédé à la date d'aujourd'hui, le 13 septembre 1972. C'est une des personnes qui a le plus fait pour le Negev. Le Negev, donc cette région d'Israël qui était l'espoir, le plus grand espoir de David Ben Gurion. C'est donc Chagai Avriel qui est tombé amoureux de cet endroit et qui lui aussi a beaucoup participé au développement. Alors, il est né à Vienne en 1922. C'est le plus jeune de trois frères. Il a un grand frère, je ne sais pas, peut-être que lui, ça vous dit quelque chose, qui s'appelle Ehud Avriel. Ah oui, voilà. Ehud Avriel, ça a été un grand diplomate israélien. Il s'est entre autres occupé, au moment de la création de l'État d'Israël, il s'occupait de beaucoup de choses. Et c'est important de le rappeler parce que pendant la guerre, il était en Turquie, à Constantinople, à Istanbul, et il s'est occupé de sauver le maximum de juifs possible par le biais d'Istanbul, les juifs des Balkans, donc les faire passer en Turquie et de Turquie les faire redescendre en Eretz Israël, ça c'est la première chose. Ensuite, après la guerre, c'est une des personnes qui s'est occupée d'aller récupérer les armes en Tchécoslovaquie et de faire les échanges, d'acheter ces armes-là. Et ensuite, ça a été un grand diplomate de nombreuses années. Et donc, son petit frère, lui, il a fait aussi son alia en 1938, puisque la situation à Vienne commence à être très difficile. Et il va faire partie des jeunes qui vont être envoyés à En-Harod, ce kibbutz très connu qui dans le Carmel, sur le Carmel. Voilà, et donc beaucoup des jeunes qui sont sortis de ce kibbutz ont fait ensuite de grandes choses. Il va être très actif et puis il va faire partie de ce qu'on appelle le Garin à Austrie. Alors il faut savoir qu'à cette époque, toute la région de la Galilée, et il y avait beaucoup de yekim, de juifs allemands ou bien autrichiens. Un exemple, c'est la ville de Naharia. La ville de Naharia a été construite par des juifs yekim, par des juifs venant de cette région. Et donc lui aussi faisait partie de ce Garin à Austrie, de ce groupe autrichien. Et ils vont créer le kibbutz Givaton, qui est pas très loin. Et ensuite, il va se marier, avoir des enfants. Et c'est au cours de son service pour la Gadna, puis le Palmar, qu'il va découvrir le Negev. Et là, dans le Negev, il va tomber amoureux de cette région. Et c'est la raison pour laquelle il va décider d'y être actif et de développer le Negev. Et c'est ainsi qu'il va s'installer avec quelques amis et qu'ils vont construire, je pense qu'on peut avoir des images d'ailleurs de cela, il va construire un petit kibbutz qui s'appelle le kibbutz Sde Boker. Très inconnu ce kibbutz, plutôt très connu, puisque c'est dans ce kibbutz que plus tard David Ben Gurion décidera de prendre sa retraite. Il va donc s'installer là-bas, et puis après avoir développé ce kibbutz, qui au départ est véritablement un tout petit, c'est une ferme au départ, c'est une ferme qui va se développer en kibbutz. Il va aussi, en 1956, avec 13 amis, développer un autre yeshuv, cette fois-ci qui est un yeshuv coopératif, qui va s'appeler Mitzpe Ramon, donc à nouveau un point névralgique, j'ai envie de dire, du Negev. Et donc c'est lui qui va être véritablement très actif à le faire. La particularité de notre ami Chagai Avriel, c'est qu'il va écrire. Et en écrivant, on va pouvoir on peut revivre à travers ses écrits ce qu'il a fait. En 1972, il va décéder de façon assez subite d'une maladie très dure. Il n'a que 49 ans. Et aujourd'hui, si vous vous baladez un petit peu pas très loin de Sde Boker, vous pouvez trouver un mitzpe, un plan panoramique qui s'appelle le Mitzpor Chagai, donc au nom de ce Chagai, de ce jeune Autrichien qui s'est amouraché pour le Negev et Negev qui était bien différent j'imagine, des paysages de son enfance, du Tyrol, et qui l'a véritablement transformé. Merci beaucoup Eliana. Avec plaisir, Shabbat Shalom. Vous aimez l'histoire juive ? Retrouvez Eliana Gurfinkel dans Un jour notre histoire sur Studio Kalita, c'est tous les matins, pour découvrir ensemble les événements et les personnages qui ont fait notre histoire.